Donc silence s'il vous plaît. Ça tourne. Check. Donc c'est des portraits assez simples, intimistes, en noir et blanc, avec une vieille chambre photo des années 40, 50. Je fais une série de portraits avec ce procédé-là, de femmes de 16 à, pour le moment, 30 ans, je crois. C'est des portraits buste nu. Je veux des portraits expressifs. Je veux juste que mes modèles que je choisis soient expressives. Elles peuvent avoir l'air tristes, elles peuvent avoir l'air sûres d'elles, elles peuvent avoir l'air timides, elles peuvent avoir l'air... Mais je veux qu'elles aient l'air de quelque chose, qu'elles renvoient quelque chose. Et donc c'est ça que je veux faire, c'est ça que je veux montrer. Donc c'est des choses assez simples, avec un rendu assez doux, donc en noir et blanc parce que le papier est noir et blanc. C'est le procédé qui fait le charme de la photo aussi. Donc tous les portraits sont un peu un traitement de la même manière parce que c'est le même papier, c'est une lumière assez similaire. Donc le modèle change, les poses varient un peu et toujours avec cette bascule assez forte, donc l'objectif incliné qui va créer un flou sur le corps, dans l'autre sens, qui fait que seuls les yeux vont être nets et que ça va créer une douceur ou une intimité supérieure. C'est du papier positif qui est chargé, donc c'est ce procédé. Donc là on a un résultat instantané parce qu'une fois qu'on a fait la photo, on va révéler le papier comme on révélerait un papier dans le papier photo qu'on aurait exposé à l'agrandisseur. Et on a notre tirage tout de suite, notre petit tirage de 4-5 pouces. Et donc on peut voir tout de suite, c'est ludique, c'est bien. Et puis un jour j'ai franchi le pas, j'ai acheté un appareil, j'ai essayé tout seul, j'avais essayé avec mon pote. Ce côté posé, lenteur, ça m'a bien plu. Peu de photos, donc plus de réflexion sur et la lumière, et le rendu. Et là je pense plus mes images à l'avance. Et je regrette plus la poche, je fais plus attention à des petits détails. On a un tirage tout de suite qui sort. Et je suis attaché à ce que ce tirage soit le mieux possible. Donc j'essaie de tout caler au mieux à la prise de vue pour que cet original, qui sera le seul à exister, soit le plus réussi possible. Donc ça implique une lenteur la photo à la chambre parce que c'est un peu plus lourd comme procédé qu'en numérique ou autre. Donc cette lenteur fait que comme je ne vais pas refaire deux fois la même pose ou faire des variantes légères, je choisis plus ma pose, je prends plus de temps à bien caler ça, je démarque quand ma lumière elle est bien calée. Voilà, donc c'est une lenteur, du coup c'est pas de la spontanéité, hein, c'est des portraits posés. Mais voilà, je regarde, je me recule, je regarde mon modèle en dehors de l'appareil et je choisis, je dis voilà, là j'ai ça, tu bouges plus, on y va, on fait celle-là, pof, elle est faite, rabis-toi, on va la voir, on revient, on choisit une autre, et on fait ça 4 fois. Et elles sont scannées pour être destinées à être agrandies, donc il faut qu'elles soient le plus propre possible. Ça c'est une chambre 4-5. Qui est une chambre de reportage, donc qui servait à faire toutes les photos de presse. Là, elle est en mode portrait, c'est ça que le rail est sur le côté, qui est normalement en bas. Parce qu'en fait, tu peux le tirer en fait. Pour le trépied là et un autre là. Tu peux la mettre dans les deux sens. Il y a des chambres où tu changes juste le dos. Là, tu peux changer celle-ci, non. Et donc voilà, c'est une petite chambre de reportage. C'est une chambre où il n'y a pas beaucoup de mouvement par rapport à une vraie chambre d'architecture. Donc là, pour des portraits comme je fais, j'ai pas besoin de beaucoup de mouvements. Donc là, aujourd'hui, on fait juste une bascule assez importante du corps avant de la chambre. Là, on projette le cadre image différemment sur la surface sensible, ce qui fait que le cadre image va être plus petit un peu que la surface de mon papier. Et donc, il va y avoir un vignettage qui va se créer naturellement sur la photo, donc une zone plus sombre. Et aussi, il va y avoir un flou vertical parce que on va faire le point donc, sur les yeux. On fait le point là entre cette distance là et cette distance là qui ne sera pas la même, donc je vais pouvoir créer un flou différent dans ce sens, donc avoir les yeux du modèle net et un corps qui part dans le flou. Pour ces portraits un peu intimistes là où un modèle a la poitrine nue, ça floute, ça donne un truc plus délicat et plus j'aime bien. Bon, après ça marche comme un appareil photo. C'est-à-dire qu'on a une ouverture et une vitesse. Sur cet objectif, sur 135, je pourrais de 4,7 et fermer jusqu'à 32. Et on voit que la glissière, donc il n'y a pas de cran. Je choisis mon ouverture en fonction de ma mesure de lumière.
Il y a une vitesse à cet objectif, donc qui obtient 4 centièmes au mode bulbe. Et là, on a en flash, synchronisé au centième avec ce petit câble. Il va être branché sur un déclencheur radio, donc voilà, un appareil des années 2010, des années 40, qui sert donc, attention, je déclenche, à déclencher. Il n'existe pas de câble de ça vers ça. Ok. Donc voilà, c'est juste parce que là, c'est surtout pour ce qu'on va faire aujourd'hui, utiliser du papier positif 3 ISO, donc très peu sensible à la lumière. Et donc il fallait que je puisse rajouter beaucoup de lumière et donc synchroniser les flashs, parce que si là j'étais en lumière continue, je devrais poser longtemps. Et donc là, c'est vrai qu'on fait, une fois qu'on a fait le point, on est prêt à faire la photo, on va fermer l'objectif. Donc là, on ne voit plus l'image, pour pas que ça soit projeté sur la surface qu'on va mettre. À partir de là, on ne voit plus. On charge notre châssis, la modèle ne bouge plus pendant 10, 15, 30 secondes, le temps de faire la manip. On déclenche, voilà, donc on voit pas. Il faut tout caler avant et pas. Et là, il y a du monde aujourd'hui, alors il va falloir que ça soit réussi du premier coup. Et en plus, t'es filmé, donc. En plus, j'ai l'impression, mais on fera au montage, que la première photo, faire croire que c'est la meilleure. que c'est la meilleure. Mais là, pour cette séance-là, donc c'est séance photo où je fais peu de photos. Donc aujourd'hui, on en a fait 4 en 2 heures de prise de vue, disons. 3 ou 4 heures sur place parce qu'on est bavard, il y avait du monde aujourd'hui. Mais donc la modèle arrive, aujourd'hui elle s'est fait préparer parce qu'il y avait une coiffeuse et une maquilleuse. Pendant ce temps-là, je prépare les produits dans le labo, donc les 3 bains, révélateur, bain d'arrêt, fixateur. Je charge sur la lumière rouge les châssis avec le papier, donc 4 photos aujourd'hui de châssis. Pendant que la modèle continue de se faire préparer, j'installe l'éclairage. Comme le papier a une très faible sensibilité, il me faut une puissance très forte, donc il y avait une lumière principale, un bol beauté de 60 cm à 1200 watts qui était à fond, un peu au-dessus en piqué du modèle, et une deuxième source juste pour venir déboucher un peu le bas du corps, une boîte à lumière carrée de 600 watts à fond aussi. Donc voilà, après je gère suivant mon modèle, suivant la couleur de peau de mon modèle, plus ou moins clair, la distance des éclairages par rapport à elle, parce que je suis ouvert à fond sur la chambre et à fond sur les flashs, parce que j'ai besoin de beaucoup de lumière. Ça va juste être une question d'inclinaison et de distance, modèle, lumière. Une fois que la modèle est prête, que mes éclairages sont calés, je vais faire mes mesures sur la modèle. Donc j'ai une petite marque au sol, au WC, ouais, se place à chaque fois. Et je viens mesurer que j'ai pas trop d'écart de lumière entre le haut de sa tête et en dessous de sa poitrine. C'est à peu près le cadrage que je prends. Donc je fais mes réglages. Une fois que mes réglages sont prêts, on commence à parler de la première pose. Comme c'est la photo à la chambre, c'est très lent. Donc c'est un déclenchement, une photo, on ne refait pas. On choisit bien ensemble la pose avant. Moi je dirige assez, j'arrive à voir assez vite ce qui me plaît, ce qui me plaît moins. Donc la modèle se place, je me cache sous mon drap occultant pour bien pouvoir cadrer. Et là je dirige de loin en disant voilà, je tourne plus des épaules, lève la tête, baisse la tête, regarde ici, regarde là-bas. Et une fois que j'ai trouvé ma pose, que j'ai calé ma pose, je fais la mise au point. À partir de là, je dis à mon modèle surtout ne bouge plus, je vois plus d'image, moi je sors, je remonte mon drap, je ferme mon objectif, je charge mon châssis. Pendant tout ce temps-là, je vois plus la pose, la modèle ne doit pas bouger sinon elle sera floue. Et là, bam, j'envoie les flashs, je déclenche une fois, la photo est faite, le modèle se recouvre. Et ce qui est rigolo, c'est qu'on peut aller voir tout de suite le résultat au labo. Donc on prend le châssis, on prend la photo, on va tous dans la chambre noire. Et on met la photo dans le révélateur et on attend quelques minutes, 3-4 minutes, que la photo apparaisse. Et voilà, et donc là c'est un peu la magie, souvent le modèle découvre pour la première fois ce procédé. Et voit la photo tout de suite, donc 10 minutes après quand on peut tous regarder ensemble la photo et justement on regarde et on dit quand tu vois là je te veux la prochaine un peu plus comme ci, un peu plus comme ça. Moi j'ajuste ma lumière entre la première photo qui est aussi un test à chaque fois de ma lumière. Donc là j'étais un peu trop lumineux sur la première. J'ai un petit peu baissé sur les autres et j'ajuste comme ça. Et en général, je fais 4 à 6 photos, suivant si j'en ai raté ou pas raté, ou si j'ai des idées ou moins d'idées. Et voilà comment ça se passe. Donc après, on regarde ensemble, on revient, on choisit d'autres poses pour varier un petit peu. Donc je ne fais jamais 2 fois la même pose. Alors déjà, il y a la réaction elle découvre l'appareil photo.
plupart des modèles, elles sont jeunes. Aujourd'hui, elle avait 16 ans, mais elles ont une vingtaine d'années. Et du coup, cet appareil qu'ils ne connaissent pas. Qu'est-ce que c'est? Donc, j'explique, c'est l'appareil dans lequel se mettent les photos. Voilà, c'est visuel, elles comprennent bien. Donc, j'explique le principe, j'explique ce qu'elle va faire sur l'image, le fait d'être basculé. J'explique, je montre. Je fais venir, je me mets devant, je fais regarder dedans, je montre comment ça marche. Je montre les autres photos qui ont été faites. Ensuite, on fait la photo. Ensuite, je leur dis, maintenant, on va aller voir, on va aller développer la photo. Donc ça, ouais, c'est magique. J'adore leur réaction, j'adore voir la réaction. C'est super de le voir aussi en direct parce que ça soit en numérique maintenant ou en argentique quand on a mis sa pellicule, on n'arrive jamais, ou à part en Polaroid, j'aime beaucoup le Polaroid aussi, on ne voit pas ensemble le résultat en même temps. En numérique, tu peux montrer un peu au boîtier, ça fait, mais la photo n'est pas finie, la photo tu vas la voir toi finie parce que tu vas la travailler chez toi tout seul. Après tu vas la montrer ou tu vas l'envoyer, la modèle c'est rarement à côté de toi quand tu vas montrer les photos. Là, la photo, je la découvre en même temps qu'elle. Elle apparaît, je ne sais pas si elle est réussie, je ne sais pas si elle est ratée. Donc je vois le résultat et on regarde ensemble, on a tous les deux nos réactions. Je dis attends c'est chouette, c'est bien. Elle me dit ah, j'aime pas ma tête comme ça. Ou c'est bien aussi. Et donc ça j'adore, on voit le résultat, on en discute. Elle me dit ah mais si je me mettais un peu plus comme ça, pour me dire ça, je dis ouais on va essayer ça la prochaine. Et on a là le résultat en même temps. Et pour la première fois. Donc c'est super, ça j'adore. Alors il faut pas avoir peur de s'y mettre parce que c'est pas vraiment plus compliqué, il y a des petites choses à apprendre, il y a plus d'étapes avant de déclencher la photo à penser. Donc au départ je dis c'est un peu perturbant parce que moi je suis habitué à très diriger, à beaucoup diriger mes modèles. Et donc j'avais mon appareil à l'œil tout le temps et je parlais, je dirigeais, et quand ça m'intéressait, je disais hop, tu bouges plus, ça me plaît, tu bouges pas, je déclenchais. Je savais pas me soucier du matériel, de la technique, c'était calé. Donc quand je me suis mis à la chambre au départ, j'ai eu ce petit moment où je repensais que technique, alors il faut que je pense à ça, fermer l'objectif, ouvrir. Donc j'étais moins dans mon rapport avec le modèle et les photos elles s'en ressentaient. Donc il ne faut pas avoir peur, c'est simple d'utilisation, c'est comme un appareil photo, il y a une ouverture, une vitesse, une mise au point, voilà, c'est tout. Et des mouvements de bascule qu'on peut faire avec une chambre, on peut pas faire avec un appareil photo. Donc une chambre, il y en a plein de modèles de tailles différentes, avec des mouvements différents, plus ou moins portables, plus ou moins grosses, plus ou moins rapides à mettre en œuvre. Il y a plusieurs formats, ça c'est une chambre 4-5, ça fait des négatifs ça fait à peu près 10 cm par 12, donc c'est assez grand, ça s'appelle du grand format. Ça se trouve d'occasion maintenant, il y a des modèles qui se font neufs, des marques, certaines qui existent neuves encore, mais qui sont très chères. Ça j'ai trouvé ça sur eBay, ça a pris d'un réflexe d'entrée de gamme. Donc les objectifs se changent, là il y a l'objectif du kit, on peut dire, c'est un 135 mm qui voit 4-7. Il y a des petites manips, des astuces, c'est-à-dire qu'il faut, on cadre à l'envers, le modèle est tête en bas dans le verre de visée. Pour la mise au point, on a une petite loupe, un compte-fil pour être précis sur la mise au point. Le vrai changement, c'est qu'on fait la photo à l'aveugle, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a calé, qu'on a fait notre mise au point, on va fermer l'objectif pour empêcher la lumière de rentrer sur notre surface sensible et on va charger nos châssis et là on voit plus d'image. Donc là on continue à diriger notre modèle ou pas, il ne faut pas qu'elle bouge suivant la netteté qu'on a et là on voit plus l'image. Donc on va déclencher à l'aveugle sans voir. Et voilà, c'est ça le vrai changement. On a l'habitude de voir la photo jusqu'au bout, là on voit plus. Mais c'est juste un coup à prendre, une manière de faire. Mais je pense que tout le monde qui sait faire de la photo. Enfin, c'est de la technique, donc ça s'apprend, c'est juste une question de temps ensuite. J'ai commencé par hasard, j'ai fait une séance avec une modèle, j'ai voulu essayer ce papier différemment, donc j'ai fait une première séance, et je trouvais le rendu vraiment chouette. J'ai essayé avec une autre modèle, et puis j'ai vu 2-3 photos, l'une à côté de l'autre, j'ai dit que j'aimerais bien ces photos en grand, et du coup j'ai dit que j'allais le faire pour une expo. Là j'ai trouvé une petite galerie sur Bordeaux qui a accepté de les exposer. Donc là, j'ai commencé une série dans le but de cette expo et de présenter, je sais pas, 12, 14, 16 portraits côte à côte, en assez grand de cette série-là. Content de la séance, ça s'est bien passé, tout le monde était content, tout le monde était à l'aise, les photos sont belles. Coiffeur, maquilleur, on a fait 4 jolies photos qui sont en train de sécher jusqu'à demain. 4 photos, 2 heures. Alors la série, elle va être visible à l'expo à Bordeaux d'abord en premier temps, et elle va être sur mon site internet, qui est jeremymazin.com, que j'ai un Facebook à mon nom où je publie des photos aussi régulièrement. Merci Jérémy. De rien, avec plaisir.
parti. Donc là, j'ouvre, on voit la feuille que j'ai mis dedans. Je sors la feuille. Ouais, il faut. Voilà, et là, on la met là-dedans. On va voir dans... assez vite, en quelques secondes, on va commencer à voir que ça apparaît. Tu mets pas de timer? De quoi? Il n'y a pas de timer? Ah ouais, ça commence. Ah ouais, ça y est. Là, ça commence à apparaître. C'est assez spécial quand même. Ah, c'est magique. C'est la magie. Voilà, là, on va laisser apparaître le temps que ça devienne. Ah, c'est trop. Un délire. On va avoir tous la bouche ouverte. Il y a une autre pareil qui fait. On s'en fout, on ne voit pas. Que vous croyez? On va avoir des têtes de cartes sur la vidéo. Pareil, CTRL SHIFT ALT E pour créer un nouveau calque. Je venais dans filtre, atténuation, flou de l'objectif. Donc ici vous réglez le rayon, c'est essentiellement rester en hexagone. Vous faites un aperçu pour pouvoir voir ce que ça fait, vous faites quelque chose d'un peu flou,